enfin il se réveille. Surtout, n'essayez pas de vous lever. C'est incroyable, ils sont plus nombreux d'année en année. Pourquoi est-ce que vous ne déménagez pas comme tous les autres? Ce serait plus prudent. Je devine. Je suis même certaine que vous attendez le retour de l'esprit que vous avez attrapé, c'est ça? Voyons, de quoi est-ce que tu parles? Mais tu n'as pas compris, c'est pourtant clair. Il attend le retour de l'esprit qui a vécu longtemps avec lui. Quoi? Il ne reviendra plus jamais. Il n'y a aucune raison. Je lui ai rendu sa ceinture et son serre-tête. Elle est partie sans même se retourner. Voyez, ce jour-là, les reptiles m'avaient attaqué comme ils l'ont fait aujourd'hui. La bataille a duré pendant plusieurs jours et quand ils sont enfin partis, je n'étais pas beau à voir. Je me suis évanoui et quand j'y ai repris connaissance, j'ai vu son visage. Voilà, j'ai compris ce jour-là qu'elle était importante pour moi. Je lui ai rendu ses affaires. Oh, et elle est partie. Je suppose que vous croyez qu'elle ne reviendra jamais? Mais essayez de vous souvenir. Quand vous lui avez donné ses affaires, est-ce qu'elle avait l'air heureuse? Non. Elle avait l'air d'être triste de partir, mais je ne pouvais plus me regarder en face après ça. J'avais bien trop honte de moi, j'en avais fait mon esclave, mon souffre-douleur, et malgré ça, elle m'a soigné comme personne ne l'avait fait. Et c'est pour ça que vous restez ici maintenant? Vous croyez qu'elle pourrait un jour revenir dans cette maison où elle a vécu avec vous? Qu'est-ce que tu fais? Elle ne trouvera pas son chemin comme ça. N'ayez aucune crainte, quand elle reviendra, ce sera par la porte d'entrée. Regardez. Laissez-moi rester auprès de vous. Tu as bien dit rester? Pour le restant de ma vie? Oui. Mais cette statue, c'est... Oui, j'ai fait une copie de celle qui était près des ruines où nous nous sommes rencontrés. Excusez-moi, mais qu'est-ce que vous avez dit? De quelle statue parlez-vous? Eh bien, à 2 jours de marche en partant d'ici, en allant vers l'ouest, il y a un lac. Une fois par an, les ruines d'un temple apparaissent au milieu du lac. Et la statue se trouve dans ces ruines? C'est ça. On l'a enfin retrouvée? Oui, on dirait. Ils vont bien ensemble, ces deux-là, tu ne trouves pas? Mais qu'est-ce que tu as? Et si jamais ils la prennent là-haut, ils ne lui pardonneront jamais son coup de cœur pour un humain? C'est pas juste. Pourquoi un homme et un esprit n'ont-ils pas le droit de s'aimer? C'est vrai qu'ils vont bien ensemble, ça oui. Si on lui demandait de partir, je suis certain qu'il la retrouverait. Exactement comme mon père a sauvé ma mère. Oh, regardez, le lac! C'est un endroit magnifique. D'après ce qu'il nous a dit, les ruines englouties apparaissent une fois par an. Mais quand? La meilleure chose à faire, c'est d'attendre, à mon avis. Oui, sans doute. Oh, je sommeille. On a le temps de faire une petite sieste, si vous voulez. Je n'attendrai pas une minute de plus, je vais aller voir ce lac de plus près. Restez ici! Ah, j'ai du mal à le suivre ces temps-ci. Quel sale caractère. C'est profond. Je me demande si les ruines que j'ai vues en rêve ont vraiment été englouties. Aïe! Aïe! Mes yeux s'habituent à l'obscurité. Oh! C'est sûrement ça. Oui, c'est bien le temple.
viennent ces bulles d'air? C'est bizarre. Oh, là-bas! Ici, les bulles d'air proviennent de cette dalle. Qu'est-ce qu'il y a en dessous? On peut respirer. Mais où suis-je? Ça doit être une espèce de grotte sous les ruines. Oh non, si je ne fais rien, l'eau va monter. Oh! Voilà une bonne chose de faite. L'air vient d'en dessous, à en croire ces bulles. Oh, ça y est, j'ai compris. Quand l'air remplit la grotte, celle-ci pousse les ruines vers la surface de l'eau. Il n'y a aucun mystère, c'est scientifique et très ingénieux. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas, mais on dirait que ça raconte l'histoire du temple englouti. Tu sais lire ça, toi? Oui, mais un tout petit peu. Il y a longtemps que le mal s'est attaqué au royaume de cette région. L'esprit du vent s'est battu pour sauver leurs habitants. Il est écrit qu'elle y a perdu son pouvoir et qu'elle en est morte. Alors pour lui rendre un dernier hommage, ceux qu'elle avait sauvés lui construisirent un temple. Et pour lui garantir sa sérénité, ils choisirent de le placer au milieu du plus beau lac qu'il y avait dans ces royaumes. Il y avait une île là auparavant. Ah oui, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y en a plus. Pour une raison inconnue, l'île et le temple furent engloutis. Il existe peut-être des ruines aux alentours du lac. Attends, reste là, je vais aller voir. Le temple est érigé en l'honneur de l'esprit du vent. Mais à quoi servent ces puits d'air? Oh, oh, mais le souffle est très puissant. Ça alors? Pourquoi ça s'est arrêté? Oh! Tu dois être Aurier, la petite princesse au cristal, c'est ça? Comment connaissez-vous mon nom et ce cristal? Médusa est très excitée à l'idée de te voir. Elle te cherche partout. Moi aussi, je voulais voir ton visage au moins une fois. Je ne suis pas déçu. Mais qui êtes-vous? Un envoyé de Médusa, sûrement. Qui, moi? Qu'est-ce que tu vois en moi, fillette? Il y a une grosse étoile au-dessus de votre tête et d'après ce que je vois, elle est énorme. Elle est presque aussi grande que l'immense étoile maléfique qui se trouve tout à côté d'elle. Laquelle des deux vous influence le plus? Ton pouvoir est sidérant, je comprends pourquoi Médusa veut te voir. Car elle et toi, vous avez tous les deux à peu près le même âge. Vous vous débrouillez bien pour des enfants. Aurier! Oh! Léo! Aurier! Viens vite, j'ai trouvé un drôle de puits là-bas. On y va. Oh, mais... il a disparu. De qui tu parles? Deux personnes. Montre-moi ce puits, Léo. Ok, on y va. Je me demande où j'ai atterri. J'ai été ballotté dans ce courant d'air comme si j'étais plus léger qu'une plume. Quelle grotte lugubre. Il y a plein de tunnels. Ça recommence. Quel souffle. Un homme en noir? Oui, à le voir, il doit être important. Je le connais, c'est un ennemi de Caral. C'est un envoyé de Médusa, alors? Ah ça, j'en suis pas si sûr. Tiens, c'est là. Ça ressemble à un puits à vent. Qu'est-ce que c'est? C'est un puits dans lequel le vent souffle et qui s'enfonce dans les profondeurs de la terre. Le vent s'y engouffre et ressort par un autre trou. Eh, tu n'as rien vu passer, toi? Je n'en suis pas sûre. Oui. Caral, mais d'où viens-tu? Qu'est-ce qui s'est passé? Je t'ai pas vu venir. Moi non plus, je croyais que tu avais plongé dans le lac.
comprends tout. Le puits qui est dans la forêt est le même que j'ai vu au fond de la grotte là-dessous. Le vent doit souffler dans les ruines du temple. C'est lui qui doit le soulever une fois par an. Mais oui, ça doit prendre une année entière pour remplir la grotte d'air. J'ai vu cette grotte, elle est immense. Tu as dû trouver la statue sacrée alors? Je crois que la seule solution, c'est d'arriver à soulever ces ruines. Mais c'est impossible, voyons. Oh, regardez! Le ciel s'assombrit tout à coup, c'est bizarre. Une tempête s'annonce, on dirait.